En bonne ligne. Aujourd'hui, c'est un privilège, encore une fois, de partager cette parole. Moi, je partage souvent le fruit d'une réflexion d'un mois, d'une semaine, et puis je réfléchis. C'est comme si une paparmane, tu sais, elle tourne dans la bouche, là. Puis là, à un moment donné, tu touches le cœur. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. L'empreinte de Dieu, ou j'ai aussi donné un deuxième titre, « Pourquoi moi ?» On va lire tout de suite les textes dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous aurez aussi peur à la consolation. Prions, si vous voulez bien. Alors, Seigneur, merci encore une fois de nous adresser une telle parole, Seigneur. Une telle parole qui nous pousse à nous approcher de toi pour aller chercher cette consolation qui vient directement de toi, Seigneur. Merci encore une fois. Comme on l'a lu, tu es notre Père. On l'a chanté, tu es notre Père. Et c'est tout un privilège. Merci Seigneur. Amen. Donc, la souffrance, c'est la part de tous et chacun. Et on a eu cette semaine des nouvelles assez tristes de notre sœur Diane, dont l'édifice où elle habite a passé au feu. Donc, je crois que c'est comme mon message nous prépare à aller voir Diane et de lui proposer au moins une parole de consolation, si c'est un geste de consolation aussi. Mais je trouvais que, en fin de compte, elle est le sujet parfait pour recevoir une consolation de Dieu. La souffrance, c'est la part de tout être humain. On n'a pas été élevé dans la ouate, on a été élevé au travers de toutes sortes d'obstacles, au travers de toutes sortes de persécutions, d'afflictions, de tristesse, et c'est notre part à chacun de nous. Elles ne disparaîtront jamais. Jamais. Même, je pense que des fois, on dirait qu'elles sont en ligne. Il y en a une qui passe, l'autre apparaît. Donc, il faut y faire face. Elles sont toujours là. Paul déclare que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, encore une fois, il est en train de nous dire que la souffrance, elle est là, mais elle est seulement que pour un temps. La souffrance parsemée, notre vie est parsemée de toutes sortes de souffrances et de tristesses, et qu'importe le degré de souffrance, on ne peut pas comparer à ce qui vient pour nous dans l'éternité. Notre Père, notre Seigneur,
Le Père de notre Seigneur, ça m'a touché ça parce que Dieu est le Père de notre Seigneur. Pourtant, notre Seigneur est Dieu. Ça m'a amené à voir vraiment une distinction dans les deux personnes. Les deux personnes sont vraiment distinctes. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas le Père de Dieu. Ça m'a amené à me poser des questions sur la Trinité. Mais ça, c'est un autre message, une autre méditation. Donc, il est dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alors, je me suis posé la question, quelle est la différence entre Père et Dieu? Il y en a une et c'est très, très, très facile. La différence, elle est dans la relation avec le sujet. Celle d'un Dieu et celle d'un Père. Alors, il est dit ici que il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Père, on pourrait définir un peu, c'est celui qui marque le départ. Abraham était le père des croyants, circoncis et incirconcis. Il était le père dans ce qu'il était l'origine, en fin de compte, des croyants. Dans la Trinité, il y a une distinction tellement marquante. Ici, on a le Père comme une personne et Jésus-Christ comme une autre personne. Et pourtant, il y a un seul Dieu. La relation entre le Père et le Fils, elle est très spéciale. Car nul n'a connu le Père si ce n'est le Fils. Et le Fils nous l'a fait connaître. Donc, ça nous amène à vraiment saisir que lorsqu'on lit ces paroles-là, il est le Père de Jésus-Christ. Il est notre Père et il est le Père de toute miséricorde. Ça nous amène dans une réflexion, en tout cas, ça m'a amené à moi dans une réflexion que Dieu est à l'origine. Il est l'origine. On a été engendrés, nous. Jésus-Christ a été engendré en tant que Fils de Dieu. Et maintenant, la miséricorde, elle est là, elle a pour origine Dieu dans toute sa bonté. Le Père de toute miséricorde et de toute consolation. La consolation dont nous faisons l'objet, c'est une marque divine de ce que nous recevons lors d'une épreuve ou d'une affliction. Lorsque Dieu nous touche pour nous consoler, on va voir tantôt, c'est comme s'il laisse sur nous une empreinte. Il laisse sur nous une empreinte et chacun de nous, nous recevons de Dieu une grâce et paix que nous devrions aussi communiquer aux autres. Dans le texte qu'on a lu, si on va au verset 4, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, Paul avait besoin d'être consolé et si on regarde le verset 8 et 9, on voit exactement de quoi il avait besoin d'être consolé. Verset 8 et verset 9 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, en effet, que vous ignoriez, au sujet des afflictions qui nous sont survenues en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite
les morts. Là, on voit que Paul avait vécu une situation tellement dramatique qu'il se voyait même mort. Imaginez-vous, là, vous êtes condamné à mort. On a besoin d'être consolé, on a besoin d'une parole qui va nous relever quand ces événements-là arrivent. Paul dit aussi plus loin que est souvent mis en danger, au chapitre 11, verset 23, pas besoin il ne sera pas à l'écran, là. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril par des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Paul avait été consolé par Dieu et c'est pour ça qu'il dit que la consolation qu'il a reçue, c'est exactement pour être capable maintenant de consoler, de vous consoler, de consoler ceux qui ont besoin d'être consolés, ceux qui sont dans l'affliction et la tristesse. Quand est-ce la dernière fois qu'on a vécu une situation dans laquelle on était vraiment accablé dans la tristesse, dans l'affliction? Comme je parlais de notre sœur Diane, qui, elle, est en train de traverser un drame dans sa vie, de tout perdre. Elle a besoin de consolation. Elle a besoin d'une touche de Dieu. Donc, dans nos légères afflictions que nous traversons, nous bénéficions de la grande bonté de Dieu et c'est certain que nous allons bénéficier de la grande consolation de Dieu. Dieu est fidèle et premièrement à sa parole et ensuite envers nous les élus selon ce qu'il nous déclare. Car la gloire à venir, elle est promise à nous qui sommes dans cette situation-là. Donc, le Père, notre Père, se sert de nous pour manifester sa consolation. Notre Père se sert de Paul pour consoler les gens qui sont autour de lui et qui ont besoin d'être consolés. Et Paul devient un outil, un instrument dans les mains de Dieu, un instrument de consolation. C'est comme si, je disais dans mon titre, c'est comme si Dieu laisse son empreinte sur Paul afin que lui aussi puisse aller et laisser une empreinte de Dieu, une empreinte de Christ sur tous les gens autour de lui. En tout ça, c'est vraiment l'empreinte de Dieu que nous véhiculons. Si nous pouvions prélever l'empreinte sur les gens autour de nous, ça révélerait l'identité de celui qui est à l'origine de notre action. Si on pouvait prélever l'empreinte de la personne, sur la personne qui est devant moi, si on pouvait prélever l'empreinte, est-ce qu'on prélèverait mon empreinte ou on prélèverait l'empreinte de Dieu, la bonté de Dieu manifestée? Par nous, par exemple. L'empreinte de Dieu, c'est Christ en nous. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, donc ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui agit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est plus moi qui vis, donc ce n'est pas mon empreinte que je laisse. C'est vraiment l'empreinte de Dieu. C'est Christ lui-même. L'empreinte de Jésus fait homme. Et je réfléchissais à ça parce que nous sommes tous ici des Jésus fait homme. Nous sommes tous des Jésus qui marchons au milieu de cette génération perdue. Nous sommes tous des Jésus fait homme.
et nous sommes en train de répandre l'empreinte de Dieu tout autour de nous. Jésus fait homme, marchant au milieu des hommes, et donc nous sommes nous-mêmes l'expression du Fils de Dieu, fait homme en 2024. C'est ce que nous sommes. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Christ en moi voit la souffrance de l'autre et ce devrait être Christ qui console l'autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je réponds à la tristesse de l'autre par une consolation dont j'ai été l'objet. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Nous sommes tous un doigt même de Dieu. Et nous pouvons laisser son empreinte partout où nous sommes. Son empreinte peut être une parole, un geste, un sourire, une larme de compassion, un silence même parfois. Ces choses-là, ça laisse une empreinte de celui qui vit en nous, Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Verset 6 du texte dont on l'a lu, « Nous sommes affligés. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Donc, nous ne sommes pas les seuls à être exposés à tous ces tourments, à toutes ces épreuves. Tous, nous passons par cette voie pour pouvoir connaître la consolation. Vous savez, on pourrait se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Diane pourrait poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Paul, lui, a souvent eu besoin d'être consolé et on retrouve dans les épîtres des fois des textes qui nous disent « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Donc, Dieu a manifesté sa consolation par l'arrivée d'un frère. Dans 1 Thessaloniciens 3, nous dit aussi qu'il a été consolé par Timothée qui a apporté des bonnes nouvelles de l'Église. Donc, cette parole de consolation dont nous sommes l'objet ne retourne pas à Dieu sans avoir au préalable consolé celui qui en a besoin. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Ça me fait penser un peu au verset qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la tristesse abonde, la consolation surabonde. » Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle pour ne jamais nous laisser aller. Si je suis dans la tristesse, si je suis dans l'oppression, si je suis dans l'épreuve, il y a une raison à ça. C'est l'école de Christ, en fin de compte. C'est l'école qui nous apprend à vivre les uns avec les autres, à manifester la vie de Christ chez l'autre. Donc, le message ce matin, je voudrais l'étirer et l'amener plus loin, ce principe-là, en fin de compte.
Ce principe qu'on peut aussi appliquer à d'autres aspects dans notre relation avec Dieu. Son amour, sa joie, sa patience, son pardon, sa miséricorde, son soutien. Si j'ai été aimé, je peux aimer en retour. Sa joie, sa patience. Si je suis dans la tristesse, c'est pour connaître la joie. Si je manque de patience, c'est pour connaître sa patience, son pardon, sa miséricorde. Nous sommes comme, tous ensemble, les doigts qui communiquent une empreinte de Dieu. Pourquoi moi? Si je ne passe pas par l'affliction, par la tristesse ou par les épreuves, je n'aurai pas part à la consolation. Et si je n'ai pas part à la consolation, je ne peux pas être un sujet pour consoler l'autre. Donc, pourquoi moi? Pourquoi moi? On doit goûter cette consolation-là pour ensuite la transmettre. Maintenant, je vais étirer le principe un peu. Si je suis méprisé par les gens, c'est pour connaître son amour et le communiquer aux autres. Si je suis triste, c'est pour connaître sa joie, afin de communiquer sa joie aux autres. Si je suis bousculé, c'est pour connaître sa patience, afin de la communiquer aux autres. Si j'ai péché, c'est pour connaître son pardon, afin de le communiquer aux autres. Si j'ai mal agi, c'est pour connaître sa miséricorde, pour la communiquer aux autres. Et tout ça, c'est pour la consolation de tout le monde. Donc, c'est un principe, en fin de compte, qu'on peut appliquer dans tous les aspects de notre vie. Si je suis, moi je dirais, sans patience, mais c'est pour connaître la patience. Il y a une chanson qui dit, les chansons, moi je vis beaucoup dans les chansons, presque autant que Jean. Il y a une chanson qui dit « Donnez-moi le froid pour que je connaisse la chaleur. Donnez-moi la pluie pour que je connaisse le sec. » C'est la même chose pour nous. Si on veut connaître l'amour de Dieu, on doit absolument, premièrement, connaître le rejet des autres, afin que l'amour de Dieu soit manifesté pleinement en nous, afin qu'ensuite on puisse communiquer aux autres cet amour. L'espérance que Dieu crée en nous, c'est que nous sommes tous exposés à ce principe de vie. Ce que tu as reçu, c'est pour être partagé aux autres. Ce que nous le vivons pour nous, mais aussi nous le vivons pour les autres. La vie avec Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Il y a un principe que j'aime bien mettre de l'avant, c'est dans 1 Jean, je vais aller voir, là, 1 Jean 4. « 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un principe semblable un peu. C'est comment tu peux dire que tu es compatissant pour que tu es en relation avec Dieu si tu n'es pas capable d'être en relation avec un frère que tu vois? C'est un principe qu'on peut élaborer sur plusieurs aspects de nos vies. En fin de compte, la vraie mesure pour mesurer ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec vous. Ah, moi j'aime Dieu, mais hey, lui, je ne peux pas le sentir. Ah, arrête de rire, toi. Moi j'aime Dieu. Ah, tu sais,
Oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme elle. Je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Oh! Non. Mais aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Servir Dieu, c'est servir l'autre. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Être consolé de Dieu, par Dieu, c'est de consoler l'autre aussi. Donc, ce que tu as reçu de Dieu, en fin de compte, ce que Dieu a imprégné dans ta vie, tu dois absolument le partager aux autres. Tu dois absolument saisir que ce que nous recevons de Dieu, c'est pour l'autre. J'avais une image un peu... des fois, on voit ça, des mariages, tu sais, une pyramide de coupe. Puis là, on vide du vin mousseux, pas du champagne. Du vin mousseux dans la première, puis là, ça coule sur l'autre, ça coule sur l'autre, ça coule sur l'autre. C'est ça que nous sommes, en fin de compte. Nous sommes des coupes que Dieu est en train de remplir, mais pas pour nous-mêmes. Ça doit absolument se déverser dans l'autre. Absolument. Et sur YouTube, il nous montre toujours la pyramide qui déboule, là. Mais Dieu, lui, est fidèle pour ne pas faire débouler la pyramide. La pyramide de coupe, elle va être se transmettre les uns aux autres. Donc, nous manifestons le caractère de Dieu autour de nous. Parce qu'il s'est fait connaître à nous, premièrement, nous pouvons maintenant le faire connaître aux autres. Notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Et si nous avons part à la consolation, nous aurons aussi part à la gloire à venir. Donc, comme Paul lui-même, souffrance amène l'expérience de la consolation et cette expérience d'être consolé amène une manifestation pour consoler l'autre. Il y a un verset qui me tient, on pourrait dire, ce verset-là, c'est ma colonne vertébrale spirituelle, le prochain verset, c'est dans Éphésiens 2:10. Pour moi, c'est ma colonne vertébrale. C'est ce qui me tient debout, c'est ce qui me tient droit. Car nous sommes son ouvrage. Et si nous sommes son ouvrage, nous lui appartenons. Si nous lui appartenons, eh bien, c'est pour que nous puissions le manifester. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour manifester cette consolation pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous communiquions cette consolation aux autres, afin que nous les pratiquions. Mon message ce matin s'adresse à chacun de nous ici pour saisir que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Moi, j'ai un autre principe, je l'appelle comme ça, là. C'est que je ne peux pas sauver le monde entier. Je ne peux pas être édifiant pour le monde entier. Mais j'ai demandé au Seigneur d'être édifiant pour tous ceux qui rentrent dans le 20 pieds autour de moi. Tous ceux qui sont à 20 pieds autour de moi, là, je les vois. Je les vois. Et j'ai appris aussi à voir Christ en vous. Si vous êtes dans 25 pieds, je vous vois moins. Mais à 20 pieds, je vous vois. Je vois Christ en vous. Donc, si on peut juste saisir ce matin que ce que nous sommes en train de vivre, on le vit pour nous. On le vit premièrement pour avoir cette relation avec Dieu et le connaître, mais aussi pour le faire connaître aux gens qui sont autour de nous. Un beau petit bébé. Mais c'est vraiment une bénédiction.
de voir que Dieu se sert de nous. Dieu se sert de nous. Et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que nous sommes son œuvre. Continuellement. Il est continuellement en train de créer en nous quelque chose. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc, ce matin, en conclusion, je pourrais juste dire que j'ai plus rien à lire, là. Juste dire que ce matin, si on peut juste saisir que ce que nous le vivons avec Dieu et nous le vivons aussi pour le corps de Christ, les frères, les sœurs. Un jour, Dieu va nous demander de manifester cette compassion que nous avons reçue de lui. Il va nous demander de manifester cet amour que nous avons reçu de lui. Il va nous demander de manifester ce pardon qu'on a reçu de lui. Il va nous demander de manifester Christ qui s'est donné pour nous. Maintenant, on a à se donner pour l'autre. Donc, dans toute cette démarche-là, il faut juste saisir qu'on n'est pas seul. On pourrait dire on est trois. Christ, nous, les autres. Et tout ça, c'est dans dans une unité. Dans une unité très serrée. Ce que nous recevons de Dieu, l'autre, automatiquement, devrait en bénéficier, afin que lui aussi, maintenant, ce qu'il reçoit de Dieu, puisse le partager. Donc, nous sommes une réaction en chaîne de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la consolation de Dieu, qui a pour origine le Père de consolation et qui se manifeste tout autour de nous. Donc, si vous voulez bien, on va rendre grâce et puis on va passer à la louange. Merci Seigneur pour cette parole de consolation. Elle s'adresse avec des mots particuliers pour chacun de nous. On lit consolation, mais comme on disait tantôt, pour un, c'est une parole précise. Pour un autre, c'est un geste. Pour un autre, c'est un sourire. Pour un autre, c'est un silence. Chacun de nous, nous recevons de Dieu toutes ces choses pour les manifester aux autres. Alors Seigneur, merci encore une fois pour ta parole qui est une nourriture pour chacun de nous. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Merci.